les gars, on l'arrête au bon moment, regardez. L'alternateur vient de lâcher. La batterie à 7 volts, 6 volts 9. On va être à 6 volts 8. Ah, bon, on l'a arrêté au bon moment, le truc il est complètement en panne, on peut plus passer, on l'a posé, on peut plus mettre première marche arrière et tout, à mon avis il y a le stator là-dessus, c'est pas un alternateur comme une voiture, c'est un peu comme une moto, c'est un stator et un rotor d'allumage, bon bah là il recharge plus visiblement. Première petite panne chiante, parce que la première fois on avait eu des petits trucs qui étaient pas trop méchants, c'était un peu des problèmes de livraison qui ont été super bien gérés par Can-Am d'ailleurs. Là je pense qu'on a une vraie panne sur l'alternateur, même si c'est le stator en réalité. Ça nous fait une bonne transition les amis, pour aller prendre l'ancien modèle qui lui nous a jamais posé de problème, et qui est vraiment différent parce que là on est sur une boîte de vitesse et là on est sur un Vario. Voilà ce qu'il est en train de faire Hugo, Dylan, ça s'appelle sauver un tournage. Est-ce qu'on ferait pas une petite compilation du pourquoi du comment? Je vais m'envoyer un petit 4 roues motrices parce que là je suis pas là pour blaguer, tu vois. Et là je mets pas Sport Plus parce qu'il est trop raide, mais je mets suspension Sport. Et là le machin il bête son grand-père carrément, tellement il marche pas. Bon les amis, je le fais chauffer et on se retrouve quand il est chaudasse. La température est bonne. 4 roues motrices, mode sport. Ah ça y est, il est chaud les gars, il est chaud le buggy. Oh la vache! Oh là 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 là! Oh! Oh la vache! Oh là là! Deux roues! On est en 2 roues les gars! Au large! Le machin à vitesse il est éclaté à côté! Vive le Vario! Il y a un triangle où il y a... Oh putain, il y a un triangle. Oh non Chips. Putain, mais c'est pas vrai, mais je vais me farcir des triangles à chaque fois, frère. Mais c'est hyper relou. Oh non. Oh, le truc, une sortie matinale, il est foutu en miettes. Les trucs, je peux pas les sortir sans les couper en deux. Alors c'est bien, c'est mortel, mais alors faut pas taper. Ah, faut pas taper, frère. Seulement ça pouvait être Traxas qui faisait buggy, modélisme qui les faisait en vrai aussi. J'ai tout shoté un tas de terre là. Qu'est-ce que j'ai touché pour que ça plie un triangle en deux? Ah ouais, ah non, bon, autant pour moi. Je retire ce que je viens de dire. Ok, c'est une souche. Oh, ok, c'est un putain de tronc d'arbre de séquoia. Ouais, non, je retire pas ce que je viens de dire. Parce qu'en vrai, elle est morte la souche là. Oh, j'ai tout shoté la souche. Regarde, je ponce des arbres en passant à côté, regarde. Il y a des morceaux d'écorce qui s'enlèvent sur les arbres parce qu'on passe à côté, tu vois. Enfin, t'as vu, on frôle, la trace de pneu, elle est là. Et il y a des arbres, on a enlevé l'écorce, ça les frôlait et tout. Là, je touche une vieille souche à peine dépotée, frère. Je plie le triangle. Oh, ça vaut 1000 balles encore. Tu me plies maintenant ou là, demain? Tu vois, c'est ça qui est chiant. C'est génial, c'est incroyable niveau sensation. Mais alors, mon gars, t'as pas le droit à l'erreur, c'est une F1 le bordel. Le problème, c'est que Lucien, il est un petit peu vague dans la plage d'utilisation. Ça veut dire que il y a une tolérance, elle est d'1,50 m la tolérance. Donc, relou. Oh, c'est pas vrai. Je pense qu'on va le relever avec un cric et qu'on va souder une petite tôle autour. Des morceaux de fer plat bien soudés, bien propres. Ça suffit, gros, c'est pas des fusibles. Donc en vrai, je vais lui foutre un coup de cric là, clac, clac, clac. On va le lever avec un cric, on va détordre la pièce sans la démonter, absolument sans la démonter. Avec de l'eau, on va mettre de l'eau, on va pulvériser de l'eau froide sur le cylinder bloc qu'il y a au bout là, qui est dans comme celui-ci là, tu vois. On va envoyer de l'eau là-dessus, poncer cette pièce, souder un morceau de fer plat à droite, au-dessus, en dessous, à gauche, et ça y est, ça va être réparé comme ça, ça suffit. Allez, ça, les machins, il va le... Et machin, je sais pas combien il coûte, machin. Chaque fois, je monte dedans, et faut miette. Le fer plat. Oh, le fer plat, frère. Oh là là, bah mec, attends, non mais attends, là, il y a un gros problème, là. Oui, derrière une vis de dessert. Ah non, oui, d'accord, ok, non, bah toute la fusée, elle est desserrée, frère. Oh là là, le même travail ici.
Donc là les gars, brièvement avant de retourner dans la forêt, quelles sont les deux grosses différences? Là on est sur un Can-Am très connu, c'est un 900 cm3, 3 cylindres en ligne, turbo compressé, qui fait 240 chevaux reprogrammé par Shiftech. Donc à l'origine ça fait 200 chevaux, et là il est passé à 240 avec la petite carte au Shiftech. Le système de transmission, on peut le voir à l'arrière, comme sur un gros quad, on le voit là, enfin on le voit là, on voit pas bien, mais on a le petit 3 cylindres en ligne, un gros variateur, une courroie qui est cachée là-dedans, et ici un embrayage, et là derrière on a une sorte de pont, voilà, qui renvoie sur les deux cardans arrière, et un arbre qui traverse tout le châssis et qui va sur un petit pont avant et deux cardans pour les roues avant. C'est un système, on va dire, très classique avec un gros variateur, un peu comme un T-Max. Donc là t'as une énorme prise de tours, et puis bon, c'est toujours dans les tours, mais par contre je trouve que ça marche bien. Ça a été souvent critiqué le fait que ce soit Vario, parce qu'il y a plein d'autres trucs à l'époque, Yamaha qui faisait déjà des boîtes de vitesse, etc. C'est lent, faut attendre, c'est pas très réactif, ça rétrograde tout seul, etc. Là le Vario, t'es tout le temps dedans, donc t'es tout le temps en train de l'utiliser à son plein potentiel. Moi je suis amoureux du Vario, et ça marche très fort, surtout reprogrammé chez Shiftech. Il y a aussi des inconvénients, hein, les courroies se bougent vite, quand tu fais le cochon, les embrayages parfois ils cassent, mais moi j'ai vraiment pas été embêté avec ce véhicule là. Maintenant on a eu le nouveau, je vous l'ai déjà présenté. Alors on avait eu un problème au départ qui avait été bien géré, comme je disais, par Can-Am, c'est qu'il y avait des gros bruits de boîte de vitesse. Ça a été pris en charge par Can-Am, qui l'ont complètement démonté. Can-Am à Rennes, ils ont fait un super boulot les mecs, et ils me l'ont ramené et tout, et depuis j'ai jamais eu aucun problème, à part à l'instant évidemment. Je pense que, comme je disais, c'est un problème de recharge de batterie. Après il est garanti, il a 900 km, hein, donc ça va être pris en charge par Can-Am, ça je me fais pas trop de soucis. Quelle est la grosse différence? La grosse différence, c'est qu'on passe de 900 cm3 sur celui-ci, là on passe à 1000. On peut voir donc le petit 3 cylindres là-bas, il est beaucoup moins caché, parce que là il n'y a pas de Vario, donc t'as toujours un 3 cylindres qui a été dans l'autre sens. Tu vois, les 3 cylindres ils sont 1, 2, 3. Là il y a un petit collecteur avec un camouflage là pour la température. Caché ici le turbo, la sortie de turbo ici avec un catalyseur et l'échappement directement. Et là, au lieu d'avoir un Vario avec une courroie, etc., on a une boîte double embrayage 7 rapports. Donc là, ils nous ont vraiment mis une sorte de DSG ou une boîte de rallye séquentielle. Les pignons sont droits, c'est pour ça que ça claque, clac, clac quand tu passes les vitesses. Mais c'est fait pour, c'est comme une boîte de rallye. Alors j'ai entendu plusieurs problèmes sur ce véhicule-là, des boîtes de vitesse qui cassent, des jantes qui cassent. Bon, apparemment, les jantes elles pètent ici au niveau des rayons là. Donc bon, on verra si ça nous arrive. En tout cas, j'ai décidé celui-là de pas du tout le modifier pour conserver la garantie et avoir aucun problème avec Can-Am. C'est un véhicule qui fait 240 chevaux d'origine. Donc on est passé, comme je disais, de 900 cm3 à 1000 avec un turbo qui fait vraiment, vous avez entendu le bruit, tu dirais une Supra, le truc préparé. Ça marche très fort. Les défauts de l'ancien, pour certains, c'était le côté variateur. Moi, je suis amoureux du Vario et franchement, en termes de sensation, je préfère l'ancien. La différence, c'est que celui-ci va être plus rapide. En vrai, les chronos sont meilleurs. Le système de suspension, ils ont fait un truc extraordinaire. C'est vrai que l'ancien, t'as tendance à vite le retourner. Tu fais vite du deux roues. Là, avec ces espèces de bras, là, tu vois, qui passent ici, les tirants qui sont très en haut, alors que t'as vu, les deux tirants, là, ils sont en bas, et le troisième, il est très en haut. Alors que sur l'ancien modèle, tu vois, t'as les deux tirants du bas classique, mais le troisième tirant, il était au même endroit. Donc, je sais pas si c'est pour corriger un mouvement de suspension des roues qui vont en se carrossant, alors que là, le pneu, bah même, il monte toujours droit. On a le même principe qui a été fait à l'avant, un énorme triangle en bas, et au lieu d'avoir un deuxième triangle en haut, bah là t'as cette espèce de bras qui revient sur le dessus. Donc je pense que ce triangle là, il vient chercher la force avec cette rotule dans l'axe de la fusée, et c'est ça qui fait qu'on a une tenue de route, mais franchement c'est incroyable les gars. Franchement, alors là, j'aurais jamais pensé que ça allait être aussi différent de l'autre. C'est inarrêtable. Ils ont vraiment fait une évolution de malade sur le nouveau au niveau du châssis. Maintenant, quand tu connais bien celui-là et que tu t'es déjà retourné une fois ou deux, après tu te retournes plus parce que tu connais les limites. Mais c'est vrai qu'on a tendance à mal les considérer au départ. Donc là, le châssis, je le trouve vraiment extraordinaire. Deuxième différence hyper importante, regardez là, on a des énormes étriers qui sont ici, t'as vu, ils sont énormes. Les disques sont beaucoup plus épais, alors que sur l'ancien modèle, on a des étriers plutôt type quad, avec des petits disques tout fins, comme un quad. Ici, c'est des disques qui ressemblent à des disques de voiture. Donc on a des gros étriers, des gros freins, il y a plus d'endurance, plus de freinage, alors que sur celui-là, quand tu fais le gogol pendant une bonne grosse demi-heure, et t'as tendance à plus avoir de frein. Et moi, je me suis fait une frayeur au bout de la ligne droite du château, où j'ai plus de frein, j'ai cru que j'allais taper le petit ponton en bois et aller dans la douve du château. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal, l'amélioration du freinage. Deuxième chose aussi, l'habitacle. On a un habitacle qui est vraiment pas mal, qui est mieux fait. La tablette au milieu, je trouvais ça un peu gadget au début, et en fait, je trouve que c'est bien fait parce que t'as toutes les indications moteurs, ça résiste à l'eau, c'est vraiment pas mal. Gros point faible de celui-ci, c'est l'admission d'air sur le toit là, comme une Subaru là. Et en fait, c'est un vrai problème parce que ton rétro central, il te sert plus à rien. Tu vois jamais quand t'as quelqu'un derrière toi. Donc ça, c'est un petit défaut, mais là après, l'idée c'est de vous donner mon avis sur ces engins. Hein. De base, ça reste des engins qui sont pas homologués, ça reste des engins où tu peux pratiquement en faire nulle part. Donc soit faut être dans l'illégalité, soit faut avoir un gros terrain comme moi. Celui-là, il coûte à peu près 40 000 €, et celui-là, il coûte à peu près 55 000 €. Combien ?
Donc c'est vraiment hyper cher. En tout cas, nous, ça nous permet, que ce soit pour l'association Souvenirs de demain, faire venir des gamins et les faire kiffer quand ils peuvent, les journées entreprises, les journées abonnés. En fait, c'est trop bien d'avoir 2 buggy parce qu'on peut vraiment faire des baptêmes et faire tourner les buggy pendant les boutiques éphémères, pendant tous ces événements-là. Je suis très content, les amis. Waouh les gars, oh, quelle dinguerie. Waouh, comment ça décoiffe. C'est vraiment un truc de ouf le buggy, franchement quel kiff. Rien de tel les amis de s'arrêter de cette magnifique petite GTR qu'on va préparer tout de suite et aller sur circuit la tester maintenant qu'elle fait pratiquement 700 chevaux. Alors là par contre on a perdu la moitié du châssis. Je sais pas ce qui s'est passé frère mais ils sortent un nouveau hybride bientôt. Apparemment il va faire je sais pas combien de chevaux. Déjà Hugo, félicitations. Je suis épargné déjà. On est en vie frère, c'est quand même pas beau ça. Putain, quand tu reviens de la forêt et que t'es entier, déjà c'est une sacrée satisfaction personnelle. Bon les gars, regardez-moi cette magnifique petite GTR du Seigneur. Les freins, enfin les jantes retirées, nos magnifiques freins d'origine, c'est pas mal, hein, c'est quand même du Brembo d'origine. Et t'as vu ça a de la gueule, hein, regarde la taille des étriers. Bon là bah Tétès lui, bon, il l'a pris au Nürburgring, il la bouillave. Comme une femme en sortie de boîte de nuit à 8h30, tout on dirait Thomas avec ma M4. Et bah là il est en train de changer tout ce qu'il faut. Alors qu'est-ce que c'est ça? Regarde ça, C'est pour qui? c'est pour la pista. Gratos? Oui. Alors ça c'est des partenaires pneus ça. Et ça c'est comme du Cup 2. J'ai l'impression que c'est même pire. Ah ouais bon on verra hein. On verra comment ils vont brûler. C'est 500 balles hors taxe le pneu arrière. Oh, heureusement qu'on les paye pas. Et bah merci à SoFrapp parce que leur pneu c'est de la frappe. Et tu sais que moi j'ai pas été à Planète Rap pour rien, ok. Donc gros freestyler. Donc là les gars, petit changement du liquide de frein, petit changement de plaquette. Et ensuite on va se retrouver au circuit les amis. Parce que là la ligne elle est montée. La carto chez Shiftech a pratiquement 700 chevaux, c'est fait. Et la voiture elle est prête à faire feu sur la petite piste. Les amis on va se retrouver là-bas pour un essai sur circuit de cette GTR qui est complètement nouvelle avec la prépa. Franchement, pas mal. J'aime bien. Eh, mais donc combien? 650? 650, 900 newtons. Oh le bruit. Oh là là. Oh, comment elle marche. Alors reprogrammée par Medo, donc elle avait déjà un petit stage 1 toute d'origine. Là la ligne complète, admission, 650 chevaux, 900 newtons. Oh la boîte elle est rapide hein. Oh la vache. Eh, elle est pas à l'ouest de ouf. La 296 elle sort 903 ou 904 chevaux les gars. Elle est pas à la ramasse de fou non plus hein, pour la différence de puissance. Oh non l'aileron dégueulasse. Oh non. Oh non j'avais pas vu l'aileron. C'est comme dans ton van. Elle est horrible. On dirait ma télé qui sort dans le camion. Elle est horrible cette voiture mec, il y a tout qui est horrible. Oh la pista mec, il y a Rallye qui arrive. Oh la Lambo. Waouh. Waouh. Comment que ça marche, c'est un truc de fou. Oh la pista les gars. Oh là là. Oh le cul les gars, comment que c'est beau. J'en reviens pas de la GTR. C'est plus la même caisse. T'as changé d'avis, ça passe pas. Contre la pista, je suis pressé de voir.
surpris par cette voiture depuis le début, les gars. Oh la vache! Franchement, ils ont fait une voiture de fou, les gars. Tu passes un rapport et t'envoies comme ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de. Elle est trop bien avec cette pièce. T'as pas envie de freiner, Ah. t'as envie de rien faire. Mais moi j'ai pas freiné moi. Par respect pour la mécanique, j'ai pas freiné et tout. À un moment donné, J'ai pas fait chauffer les freins, j'ai pas fait chauffer les pneus. Pourquoi tu montes dans les tours? Je sais. Mec, j'ai pas envie de freiner, frère, je suis en mode. Ça, mec, tu passes un rapport, elle t'emmène. Ah ouais, elle marche. Hein. Oh, je m'attendais pas. Hein. L'avion. Bon, le micro, tu l'as laissé sur ta veste, non? Oh le fils de chien. Attends. Je suis vraiment un saut de merde, mec. C'est comme si c'était pas notre métier. Comme si c'était pas notre métier. Ça pour moi c'est des erreurs de débutants. J'ai envie de me tiens, ça me fout une droite. Bon les amis, on a dit qu'on essayait à l'envers cette voiture. Là regardez, ma belle M4 orange du Seigneur. À droite, ma belle M4 jaune. Là, oh là, là, bah, ce qu'il y a devant c'est encore pire. Là désolé, c'est un truc pornographique interdit aux moins de 18 ans. 525i, E34. Waouh. Waouh. Bon en tout cas les potes, on a fait l'essai sur circuit. Maintenant on va essayer sur route de campagne, tu vois, le kiff, le bruit et tout, parce que sur circuit c'est large, c'est long, les accélérations sont différentes, les bruits sont différents. Là on va l'essayer. Déjà, démarrage. C'est mignon. Là il y a Dylan qui est en train de remonter la Golf R32, regardez ça. Regardez le moteur. Donc ça arrive les gars, il y a le moteur de la M5, Dylan il est dans le moteur, il est dans la baie moteur de la Golf, ça arrive les potes. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retard, beaucoup de délais, mais on en reparlera dans la vidéo qui sera dédiée quand la vidéo de la Golf sortira les potes. Alors là je suis en mode, je vais la mettre en mode manu, comme ça en mode sport, tu vois, qu'on prenne tous les chevaux. Voilà, le poids lourd de la Poste, le fameux poids lourd de la Poste qui est tout le temps là. Et le beau Lucas, regardez-moi cette espèce rare. Rien. Ce que j'adore c'est, qu'est-ce que t'as toi? Et il vient vers nous. La voiture de Kylian réparée, un exploit ça. Oh là là, petite 320i E46 coupé, 106 XT, hein. Géraldine avec son X2 tout neuf. Oh les gars! Oh la vache! Je t'ai dit sur circuit tu prends une Bugatti, ça marche, mais tu sais t'es pas en train de te dire ah c'est clair c'est plus des basses vitesses vers haute vitesse, c'est plus des petits virages, des routes de campagne. Tu sais, alors c'est dangereux aussi, il faut pas faire n'importe quoi dans les routes de campagne, mais tu ressens beaucoup plus l'effet de la puissance dans une route de campagne, hein, même sans taper dedans. J'ai vraiment sous-estimé ces voitures là les gars. Oula, le châssis il a touché par terre. C'est normal, la route à la campagne, elles sont faites par les tracteurs. Les tracteurs, ils sont lourds et c'est des routes qui sont pas faites pour des poids lourds. Mais c'est à toi de t'adapter, frère, c'est pas aux tracteurs de s'adapter. On va pas demander aux agriculteurs de plus aller sur les routes quand même. Dans le monde de l'agriculture, ça tourne à l'envers. Les mecs, ils nous font bouffer, ils font plus d'heures qu'il y a d'heures dans une seule journée, et c'est eux les salauds. Alors autant, d'accord, mon discours il est contradictoire. Tu me parles de gaver des oies, c'est des pauvres bêtes, tu leur mets des tiges comme ça dans la gueule pour leur bourrer la gueule. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec cette agriculture-là, cette agriculture de masse, etc. Pour le bien-être animal, évidemment. Maintenant, on peut pas en vouloir à un paysan de chercher une rentabilité quand tu travailles dans un pays où l'agriculteur il est vu comme l'entrepreneur, comme un lot, comme un fumier. À la rigueur, je préfère encore que les entrepreneurs comme nous, ce soit nous les fumiers, parce que nous, souvent, on gagne un peu de sous. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont Bah, ils branlé? se sont croisés, puis il y en a un qui a voulu éviter. Mais j'ai tout de suite envie de... ma petite accel qui était prévue. Changement de planning, frère. Alors ça va, on est sur une 80. Bah alors attends, il est quelle heure? On est mercredi pourtant. Est-ce que ça aurait été un vendredi à cette heure-là? Oh là, il y a plein de pompiers, j'espère que c'est pas trop grave. Putain, il y a deux voitures, mec, elles sont comme ça, les deux dans le fossé. Ah ouais, ils se sont évités, je pense. Ah ouais, c'est quoi ce bordel? Ouais, c'est moins ouf ça quand même de voir ça. Bon, après, de toute façon, j'allais pas prendre 400, les gars. Hein. On est dans les petites routes de campagne, j'avais juste envie de profiter du V6 libéré, mais. Deux potes, par exemple, qui roulaient un peu fort et un tracteur. Ou un poids lourd. Ouais, c'est possible. Et du coup, les autres, ils ont dit, oh hop, virage à droite. Et ils se sont couchés dans le fossé. Cette route-là, elle est trop horrible. Elle est folle cette caisse, hein. Elle est incroyable. Autant sur circuit, je me suis dit, ah, ça marche bien. Mais là, en fait, c'est ouf. On va aller dans le chemin du château. Ça marche, mec. Il marche le frein à main. On n'est pas dans une BM, encore une fois. Bon, les gars, on vient juste d'arriver dans le chemin du château. Là, je ralentis bien avant parce que s'il y a le poids lourd de la Poste, hop, il y a le poids lourd de la Poste, tu vois. Et ça, c'est quoi ça?
Ça, c'est les 30 ans de Lucien, mec. C'est d'anticiper, frère. De se dire, c'est quoi, je ralentis avant le virage, parce que s'il y a le poids lourd de la poste, mon seigneur, il est là, le poids lourd de la poste. Puis là, le man, là, tu le tapes, là, de plein fouet. T'es bien. Mec, tu sais quoi? J'ai même pas envie que tu filmes, je veux filmer, frère. Je veux que ce soit toi qui la pouillave. Ah ouais? Bah oui, frère. Je veux écouter ça dehors. Là, les gars, oh, les sorties d'échappement. Mec, c'est incroyable. La taille. Donc là, les gars, la GTR, elle a vraiment... C'est pas une grosse config. Admission, décata, ligne complète, une grosse carto. Oh là là, mon gars, si mon épareuse elle passe là-dedans, on est bien. Ah là, tu tournes la pelouse, tu passes là-dedans. T'as tous les couteaux à changer. On vous laisse sur un petit moment, les amis, les résultats de Shiftech, le passage au banc. Faut savoir que c'est les premières phases, les gars. Donc, elle a 485 chevaux. Elle avait un petit stage 1 qu'on pensait pas du tout parce qu'elle a que 20 000 bornes. Donc, on pensait même pas qu'elle avait un stage 1. Elle avait sorti donc 540 chevaux avec un petit stage 1 full d'orige. Et là, Médo, il l'a passé au banc. On vous laisse regarder tout ce qu'il a fait dessus et puis la puissance à la fin. Je sais pas pourquoi il a acheté ça, Lucien, il détestait les GTR. Là, il s'est dit, oh bah je vais acheter une GTR 35. Tnir nous ont envoyé des downpipe, un Y-pipe qui va dessous. Je viens d'aller voir sous la voiture, parce que forcément, j'avais pas vu encore la voiture avant. La voiture, elle avait déjà cette pièce dessous, mais en tout petit diamètre, en 60, en 63, je ne sais pas d'où ça provient. Les flexibles de frein, donc flexibles aviation. Des admissions en 76 mm. Avec les gros filtres, ça va venir remplacer les boîtes à air et les tubes d'admission d'origine qui sont restrictifs. « 647 chevaux, 900 Newton pour un stage 2 sur la GTR sans éthanol, c'est plus que pas mal. » Oh là, gros problème. Oh bah tiens, il est là. Il est là le bouchon, frère. Oh l'horreur. Oh là là, c'était test quand il a fait les niveaux, c'est sûr. Bah il est là, frère. Ça veut dire qu'il a été bloqué là-dedans. Il a pas. S'il était tombé, il serait tombé là. Ça veut dire que c'est vraiment un oubli. Je vais lui envoyer. Et là, attention. Là, on va lui faire beaucoup de mal. Là, je vais lui envoyer 1-0 pour TTS. Et là, parce que tu sais, je suis toujours en train de lui dire, mais toi, t'es parfait. De toute façon, t'es vraiment un mec modèle et tout. Mais c'est vrai que c'est un mec modèle. Oh le Didier, frère. Merde. Ah. Il n'y a pas de pot de saucisson qui pend déjà. Oh, ça m'a brûlé, je sais pas ce qui m'a brûlé. C'est la durite de refroidissant. Bon, en tout cas, les gars, bon, vous voyez, quand on est des êtres humains, ça arrive, c'est un oubli. Alors là, les gens vont dire... Mais toi, t'as déjà fait une erreur dans ta vie. T'as peut-être déjà raté un truc. Non, t'es parfait. Et bah, si t'es parfait, t'as le droit de mettre de la merde dans les commentaires. Et nous, on n'est pas parfait. Désolé, ça arrive. Bon, peut-être que ça nous arrive 7 fois par jour. En tout cas, là, il y a les admissions, les gars, avec les petites durites là, la petite charge pipe du Seigneur. Puis, je pense qu'il a mis tout un petit truc caché là-dedans aussi, le chef Médo là, les gros filtres cachés. On les verra pas, mais ils sont là-dessous. C'est des gros filtres à air rouge. Donc, il y a un petit kit admission. C'est pas la folie, mais ça permet d'avoir un truc qui respire mieux. On a même le moteur jusqu'à maintenant qui respirait aussi, parce qu'il y avait pas le bouchon. Donc, tout le monde respirait, frère. Du moment que tout le monde respire, moi, ça me va très bien. On va pouvoir la rallumer maintenant que j'ai le bras en miettes maintenant. Oh, le pauvre TTS. Bon, après, attention, hein, Dylan, pour rattraper Dylan, il faudra des années, quoi. Nous, on te rappelle, on a filmé à l'époque, on roulait, la voiture était sur le plateau et il y avait des clés de disque qui étaient là, frère. Ah oui, je me souviens bien. Ah oui, je m'en souviens bien. Mais démarre, toi, espèce de saut de merde. Quoi? Je suis surpris par cette voiture depuis le début, les gars. Bon, là, les amis, Hugo, on est évidemment devant mon château, propriété, tout le bordel, les gars. Hein, on fait des accels chez nous, il n'y a pas de voiture, à part nos camions de livraison, mais vous avez vu, il y a 1 km par là, 1 km par là, donc on voit ce qui arrive. Je préfère le repréciser parce qu'à chaque fois, c'est pas gentil, c'est pas bien ce qu'on fait, etc. Mais on fait plus du tout de merde sur la voie publique. On fait ça maintenant chez nous. Ah, j'ai vu les 4 flammes. C'est bizarre, elles sont pas bleues. Oh, sur ma M4, quand je passais en drift, tu avais 4 petites flammettes bleues qui sortent du pot, là elles sont rouges, c'est chelou. Mais l'autre il s'arrête jamais, on le voit plus, il s'arrête pas, frère. Ça y est, gros. Le rupteur, genre, je sais pas si vous avez entendu. Oh tiens, il y a un beau. Oh là là. Oh, ça les gars, regardez ça. Ça c'est un truc, mon gars, c'est un coup à crever, ça les gars. Regardez-moi cette souche qui est cachée dans le fossé là. Tu passes en moto, tu dis tiens, je sais pas mes pneus cross. Alors là, attention, le Ronin, mon gars, je sais pas s'il va suivre. Hein. Je préfère te le dire tout de suite. Oh là, il va pas suivre du tout, je le sens. Oh la vache! Incroyable, les gars! Incroyable! Attention, il y a une Jag, il y a une Rolls qui arrive. C'est une route fermée! Qu'est-ce qu'il casse les couilles, l'autre con là-bas? Oh, l'autre il s'arrête pas, les gars! Oh
possible. C'est pas possible. Mais c'est trop bien. Mais comment ça se fait qu'on vit pour ça? On est des gogoles? Oui, on est des gogoles. Allez vous faire foutre. Non, franchement, c'est pas possible. Le bruit. L'autre il s'arrête pas, ça y est frère, t'es passé. Pourquoi tu vas jusqu'à l'autre village? Je sais pas. Hugo le monteur, les gars, j'ai l'impression que des fois, il se dit bon, je suis sérieux, je suis au taf et tout, et d'un seul coup, il remonte dans une voiture, il fait clac. Il remonte dans une voiture, il fait clac. Voilà, on est des gogoles. C'est la conclusion c'est la seule conclusion que je peux en faire, les gars. Ah, marche ton auto là. Comment qu'elle marche? Ah, elle marche ton auto. Waouh. Oh, les sorties énormes, il y a tout qui est démesuré. Elle fume noire, t'as vu, on dirait un diesel, t'as vu comment elle fume noire? Toutes les GTR, depuis que je suis petit, que je regarde des vidéos de GTR sur YouTube, quand elles accélèrent, tu les vois toutes avec un nuage noir au cul. Comme un Rafale, je sais pas pourquoi. Rafale, quand il passe, qui met la post-combustion là. Oh, le gasoil. Elle a un capital, comment ils disent les puristes, un capital sympathie cette voiture. Les gens la kiffent. Ça fait pas trop gros Richman. Tu sais, c'est pas la Porsche 911 du bourgeois. C'est pas la BM du Cassos, branlette BM, tu vois. Elle est bien vue cette caisse, c'est bizarre. Hein. Et nous, les BMistes, on est un peu jaloux. Parce qu'elle a des défauts, elle a des avantages que certaines BM ont en défaut. Ça se compare un peu à une M4. Bon, le frein à main, il marche. Bon, est-ce que c'est un vrai avantage? Je sais pas. Mais c'est un 4 roues motrices, ça freine bien. BM, ça freine pas. Ça tient le pavé de malade. Une M4, tu fais ça là, tu es en train de patiner jusqu'au bout. Ah là, tu peux pas faire ça, tu ne peux pas. Là, t'es tout déconnecté. Tu fais ça avec une M4, à 90% de ton chemin, elle patine encore. Par contre, j'ai peur de faire un launch. Je ferai pas de launch. Ah oui, tu veux pas. Bah, j'ai peur que le moteur il explose. Medo, il m'a dit la boîte première launch, elle est en miettes par terre. Ah oui, donc. Il m'a dit tu fais un launch control, la voiture elle se déplace pas. Ah, tout vidange par terre, la Ferrari, le huile et tout. Donc j'ai pas envie. Très peur. En plus, elle est dans le coffre la boîte, hein, comme une AMG. Le moteur est là, et t'as un arbre de transmission et la boîte de vitesse elle est en dessous le coffre. Bravo! Bravo Tété! Tu crois que c'est what? Ouais, c'est sûr. C'est sûr? Ça arrive. Ouais, tu m'aimes. Comme quoi, y a pas que chez Mercedes qu'on laisse les bouchons d'huile à côté du, du trou. Ouais, c'est vrai que chez Merco, ils nous l'ont fait avec le Brabus quand même. Bon, c'est une GTR, hein, c'est pas un saut de merde. Mais sur le Brabus, c'était un petit peu relou quand même. Merco, tu vois, tu laisses ta caisse à 450 000 balles. Écoute, ça veut dire que t'es bien un être humain, mec. Ça. On n'est pas parfait, mais tu t'en rapproches énormément. Oui, on essaye tous les jours. Par exemple, sur toi, les chiens. Il casse les queues. Il est très fort. Oh, c'est validé ça frère. Allez hop, bah on la garde, on la fout pas la benne. Les amis, rendez-vous sur Instagram, j'ai fait un petit post pour savoir quel était le futur de cette voiture. Il est sorti au moment où sort cette vidéo les gars. Donc franchement, foncez. J'ai besoin de savoir si on la prépare, si on vous la fait gagner, si on la fait gagner avec un t-shirt, si on la fait gagner gratos, c'est vous qui choisirez. Donc allez dans les commentaires les gars. Waouh les gars, la petite H2R du Seigneur les gars, moment incroyable pour moi parce que vous l'avez vu dans le sable, vous l'avez vu sur la route du château, vous l'avez vu même sur la route de mon ancienne maison, à l'ancienne, juste devant quand on l'avait reçu. On a fait des vidéos où on l'a essayé sur une piste de karting, mais on l'a jamais vraiment essayé sur une piste de voiture, une piste de moto où on peut vraiment exploiter la puissance. On se retrouve encore sur circuit les amis, où on va l'essayer, je vais vous donner mon ressenti, on va voir comment les vitesses on peut les prendre, comment ça se manipule. On va aussi essayer une Ducati Panigale du Seigneur, la toute dernière Ducati de la mort. Alors je suis pas trop tracteur, embrayage à sec et tout le bazar. Bon, une Ducati Panigale, c'est quand même un truc de ouf. Donc je suis pressé d'essayer ça sur circuit les amis. On se retrouve là-bas et je pense que vous allez pas être déçus de l'essai de l'HDR. Voilà les gars, ça y est, retour en HDR. Oh, je sais pas comment mettre l'anti-wheeling. Donc là, elle a 0. Tout est en off. Oh, tu vois la vitesse qui défile et la roue avant qui d'un seul coup se lève. Tellement c'est la folie les gars. Oh la vache. La moto elle charge. Tu t'es à presque 300 km/h et tu ouvres en 5 ou en 6 et ouf, elle relève. C'est un truc de fou les gars. Oh, elle pète, c'est un truc de malade le bruit.
J'ai peur de la foutre coucher. Je suis en première. Quand le moteur charge. Oh là 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 là. Oh, quelle dinguerie. En fait, ce qui est incroyable, c'est... Moi, je suis pas un gros pilote, donc... En fait, c'est le kiff, les gars, d'avoir, comment dirais-je, un excédent de puissance de malade que tu es obligé de contrôler, les bruits d'admission. Après, tu vois, je serai jamais rapide en virage, tu vois. La moto, déjà, j'ai les pieds trop hauts, c'est bizarrement fait. Par contre, les coups de pied au quai de pelle à brève. Dans tous les cas, elle est indomptable. Il y a tellement de puissance tout de suite. T'as vu, elle t'est bien serrée la GoPro. Mec, j'ai pris, je sais pas combien, à un moment donné, j'ai réussi à taper dedans sans galérer. La GoPro elle était comme ça, frère. Non. Ah si. Avec la vitesse. J'ai pris 500. Moi. ABS off. Il a tout mis en off lui. Y'a rien à mettre, les dos pour la mettre en full. Tu veux plus d'anti-wheeling, plus rien? Ah ouais, plus rien. Les gars, ça sent pas chaud hein? Mais non, mais on s'en fout, toi. Bon là les gars, on essaye la Ducatoche à Médo. Vas-y Rally, t'es bon? On est en mode phase d'essai pour Rally de la H2R. Ah ouais, c'est le downshift, moi j'ai fait ça sur l'H2R. Ah le monstre. Rallye les gars sur l'H2R. Oh là là, ouais putain, mes pneus sont pas chauds là, c'est chaudasse. Oh là putain, les freins. Ah ouais, le shifter pour descendre, c'est une dinguerie. Ah, ça doit lui faire bizarre parce que c'est tellement... J'ai l'impression qu'elle a c'est une 103 que je conduis là les gars, la Ducat. Et là il est en train de se dire dans le casque, les gars, c'est une dinguerie. Eh les gars, sans déconner, un truc qu'on dit pas là, c'est ça là. C'est une dinguerie la Panigale. C'est un monstre. Les gars, c'est validé de fou. Waouh, 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 le monstre. Oh là là. Oh, le bruit de l'HDR. Le vilaine KTM. Oh là là, elle est trop belle la HDR. C'est trop beau, c'est trop beau. Pourvu qu'il me la foute pas par terre. Oh léger. Oh léger au freinage les gars.
Oh, les géofreinages. Oh, elle est folle la Ducat là. En fait les gars, je vois bien le délire. La H2R c'est vraiment genre une Supra MK4 qui fait 2500 chevaux. C'est vraiment ça. C'est dur à conduire, le moteur c'est on ou off, c'est un interrupteur. Et là on a une Formule 3 par exemple, la Ducat. Vous voyez ce que je veux dire? J'exagère peut-être un peu, mais on a une Porsche GT3 RS. C'est vraiment ça. C'est beaucoup plus simple à conduire, c'est un vélo, il y a la bonne position. Les freins sont mieux malgré que la H2R ça soit une 2016. Bah tu vois que les freins ils ont 10 ans quoi, là la Ducat c'est mieux quoi, c'est ouf. T'as vu le coup de gaz qu'il vient de mettre? C'est ça qui est traître sur cette moto. C'est un truc de malade. Oh mec, c'est un truc de ouf. Ah, comment je regrette pas. Ah, c'est un truc de fou. Les pneus sont déjà chauds et tout, t'es confiant. Je te voyais partir dans les virages, mon gars. J'ai accéléré. Je voyais la chaîne qui se tendait, ça faisait un hamac en dessous là. Ça me pète dans les oreilles. Trop bien. Et le premier freinage au bout. Tu t'en rends pas compte en fait que t'es pas du tout collé. Premier freinage, je fais. Tu dis en fait, je t'ai pas collé du tout. Le mec, c'est comme le kart, il doit refaire. Ah, c'est comme le KZ. Bon les gars, bien arrivé à la salle. Regardez-moi ça. Oh là là, ça c'est quand même le rêve de toute personne les amis qui fait de la bécane. La petite H2R posée dans le cul du camion. Alors, Rallye, ça va. Bande de peur, ça c'est la bande de peur de Rallye les gars. Putain, comment c'est ouf sur le circuit, comment on mange les pneus à chaque fois. C'est fou quoi, toutes les boulettes de gomme. Par contre là vraiment on a kiffé. Waouh, quel monstre. Et en fait, moi qui l'ai vu sortir cette moto, on s'attend à ce que ce soit... En fait c'est une moto récente, une H2R c'est 2016, c'est tout neuf, c'est tout récent. Mais en fait c'est déjà un dinosaure. En fait ça passe trop vite le temps, on se rend pas compte. Mais la H2R c'est un dinosaure les gars. C'est une architecture bizarre, la position elle est bizarre. Donc t'as une moto vraiment, quand j'ai essayé la Ducat Amedo à côté, ça a rien à voir. La H2R elle est surpuissante. T'es toujours en train d'essayer de surcontrôler, mettre des trop de puissance qui arrivent d'un coup en fait. C'est pas assez linéaire. Ça m'a beaucoup surpris, faudrait... Mais le truc c'est qu'électroniquement à mon avis on doit pouvoir la calmer. Mais moi je sais juste la démarrer et la mettre en off. Donc je sais même pas comment on peut mettre l'anti-bowling et tout. En tout cas c'était vraiment une dinguerie. Je vais sortir cette belle bécane. Ah, mais on a été gâtés par Milwaukee ou quoi là? C'est quoi ça? T'as vu, on lui a dit ouais on a besoin de batterie les gars. Mon gars il nous a amené 2 boîtes. Là on a du matos là. Putain mais c'est en train de tout me rayer le bordel. Mais ça c'est de la merde. C'est béquille de merde. Ah, il y a la voiture à 500 000, je peux pas. Putain. Comment t'as fui? Mais mec, je peux pas parce que c'est obligé que ça allait tomber sur le toit de la Ferrari. Ah bah oui, on a sanglé la moto sur la béquille, donc on n'est pas des grands intellectuels non plus. Donc là les gars, on s'est rendu compte ce que c'était une H2R. Franchement, quel kiff. Bah de toute façon vous l'avez vu dans la vidéo, mais donc voilà, les freins, les Brembo de la mort, les M50 du Seigneur. Pareil, une dinguerie. Ça marche à mort, ça freine super bien franchement. Je suis très content d'avoir pu essayer ce bolide sur un circuit avec des virages, avec un petit peu d'enchaînement. Je suis content aussi d'avoir penché. Alors j'ai pas défoncé mes sliders parce qu'à chaque fois t'as ça dans ton champ de vision et tu dis si j'arrache la moitié de la moto. Donc voilà, en tout cas je suis très content d'avoir exploité cette belle petite H2R. Et puis oh, t'as vu le réservoir? Ça se met sous pression, c'est un truc de fou ça à chaque fois. Et je suis très content de l'avoir exploité. Et c'est là qu'on se rend compte que le camion c'est trop bien quoi. Parce que là tu peux emmener, tu peux descendre le lit sur la bécane, dormir dedans. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, le frigo, le chauffage, tu veux te laver les mains, la flotte. Waouh, quel bonheur. Bon je pense par contre tu vois pour la... Oh merde! Oh non! Oh non! Oh ça c'est pas cool ça. Normalement ça s'est réglé en 2 coups de marteau. Ah non, j'avais pas vu ça. Oh les boules, j'ai dû ripper dans quelque chose. Et le combo, en vrai il y a un vrai combo les amis. C'est le camion aménagé. Ça c'est le top du top pour faire de la moto. Même si on s'était un peu fait arracher dans les commentaires. Parce que tout le monde disait que c'était 10 fois trop cher l'aménagement. Mais encore une fois, je pense que je m'étais mal exprimé dans cette vidéo. On avait parlé de 40 000 balles ou 45 000 balles. C'est pas le prix que j'ai payé. Et eux ils ont sorti un prix parce que je leur ai demandé. Donc c'est peut-être pas forcément le prix qu'ils auraient facturé non plus. En tout cas moi je suis très content parce que mon camion il fait tout. Il y a le chauffage, il y a l'eau chaude, je peux mettre mes bécanes, je peux dormir, le matelas il est super confortable. Donc voilà, c'est vraiment un avantage. Et l'autre gros truc sympa quand tu fais de la moto c'est ça. La pompe à pénis, ça c'est vraiment génial. Ça tu prends ça, tu fourres ça dans le bidon et tu fais le plein avec ça et il y a un gros débit quoi. Et ça c'est pareil, ça change la vie quand t'es sur circuit, quand tu fais de la bécane. On en met tout le temps partout avec les bidons, c'est les entonnoirs, les trucs, c'est vraiment galère. Là cette petite pompe en fait c'est dans un sac, ça prend pas de place, ça marche tout le temps. C'est trop bien. Donc ça m'a vraiment changé la vie. Et ça aussi hein, depuis tout à l'heure on est autour de quelque chose quand même qui est quand même incroyable là les gars. Je pense que là sur circuit la voiture elle s'est révélée être folle. Vraiment voulu, bah elle a la tête toute blanche, elle a mis la tête dans le chlore ou quoi celle-là? Bah elle a la tête toute blanche frère. Bah bonjour madame, bah qu'est-ce que vous avez?
T'as vu, elle est pas trop moche encore. Et il y en a une autre là, elle doit être par là. Elle a le cul déplumé, ça c'est des poules qu'on récupère en batterie, tu vois, celle qui est à l'entrée là-bas. Elles ont plus de poils au cul et tout, elles sont horribles les pauvres poules. Elles sortent de batterie et nous on essaie de les sauver, on les achète 1 €, qu'on se met pas non plus dans des frais incroyables. Mais on essaye de les sauver un maximum, nos poules, de les récupérer des poules de batterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les œufs pourris que vous mangez, pour ceux qui les achètent dans les grandes surfaces avec des codes barres et tout, c'est des œufs, ils ont pas de goût, ils sont pourris, ils sont pas chers, ils sont tout ce que tu veux. Mais ces œufs là, une poule comme ça, quand tu la remets dans des bonnes conditions, il lui faut pas très longtemps pour refaire des bons œufs. On va demander à Nat combien de temps elle estime, parce que je sais que nous on a plein de poules comme ça, et tu le vois au début les œufs sont dégueulasses, et après te refont des bons œufs avec du bon jaune là. Et quand elles ont des bonnes conditions, qu'elles sont pas 8000 dans 1 mètre carré, qu'elles sont pas maltraitées, elles refont des belles plumes, elles ont une meilleure gueule. Ouais, ça va chérie? Ouais, ça va, on est sur le retour. Ok man. Les poules là, quand elles arrivent des batteries, qu'elles font des œufs pourris, dégueulasses, transparents là. Oui. Quand tu la mets à la campagne, Oui. Combien de temps il lui faut pour faire des œufs aussi bons que des poules qui ont toujours vécu à la campagne? Oh, faut attendre une petite semaine. C'est passé. Ah bah tu vois, encore je m'étais dit, ça se trouve il faut des mois, mais non. Non, faut attendre une petite semaine parce que elle a des œufs dans son, elle a des grappes dans son ventre et après l'œuf il se développe par rapport à son alimentation. Donc même mieux son alimentation. Elle, l'œuf est meilleur. Bah puis on voit après elles ont le cul déplumé et tout, après elles ont des belles plumes et tout quoi. Bah après elles vont être belles hein. Bah, toutes nos poules nous elles sont arrivées comme ça hein. Donc regarde la différence avec celles qu'on a et celles qui viennent d'arriver. Ah oui je sais bien. Donc, Ok. oui, Tu vois là-bas. Magnifique. Ah, On va bientôt avoir des bons œufs. Magnifique. Bon, à tout à l'heure. Oh, la RS3. Plus le temps passe, gros, plus la nodisation des jantes. Je sais pas, il y a une réaction chimique avec la peinture. Qu'est-ce qui se passe? Non, bah, c'est pas plus qu'avant ça. Toujours la même moitié, hein, la même. T'es sûr? Ouais, ouais. Regarde la première là. Comment elle a la queue déplumée. L'autre, t'as l'impression qu'elle sort de boîte de nuit, qu'elle s'est fait attraper par 5 mecs, gros, dans la cave, dans le sous-sol de la boîte. Regarde-moi ces 2 exemplaires. Comment ils sont déplumés. Regarde comment elles sont moches. Elles sont vilaines et tout. Il en manque partout. Et maintenant, je vais te montrer une belle poule qu'on a sauvée qui est là depuis des années. Une belle poularde. Bah, celle-là, déjà, tu sens qu'elle va mieux. Regarde, t'as vu? Il en manque pas une, elle est propre, tout va bien. Ça, c'est une poule qui est là depuis plus longtemps que les autres. Cette belle poularde. Regarde, elle a la belle couleur feu. Bon, les rouquines, c'est pas les plus belles dans les poules. Regarde la tête rouge. Elle a la tête toute rouge. L'autre, elle a la tête transparente, frère. Tu dirais qu'elle prend de la coke à 6h le matin, tu sais. Elles sont des dizaines et des dizaines dans 1 mètre carré, les gars. Comment tu veux que ça fasse quelque chose de bon? Alors moi, toute ma vie, je vais défendre les agriculteurs, je défendrai les mecs quand Regarde, elle a la tête transparente, frère. Regarde, on dirait un mort-vivant. On dirait, regarde. Non mais regarde la tête qu'elle a, mec. Alors elles sont sauvées, tu vois. Elles sont là, elles arrivent ici, elles comprennent plus rien ce qui se passe. Elles sont au paradis, gros. Elles passent de la pire détention possible au paradis, mec. Elles ont 50 hectares, elles ont à manger à profusion, elles ont un poulailler, elles ont des caméras de surveillance, elles ont du chauffage l'hiver. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et bon, après, il y a Louis, gros. C'est pas impossible que Louis, de temps en temps, il en fourre une, frère. C'est comme les gens qui mangent du foie gras, tu vois. Ça pour dire, les amis, si vous voulez un bon jaune, bien orange, c'est un jaune orange et pas un œuf translucide. Achetez soit à la ferme, soit ayez des poules. En fait, on se rend pas compte, les pauvres bêtes, tu vois. On se rend pas compte, mais de leur rentrer des gars de ceinture comme ça dans la gueule. Enfin bon, tu me diras, ça se trouve, Sarah et Charlotte, elles font ça aussi. Non, mais tu leur fous des chibrax dans la gueule longs comme ça, aux pauvres bêtes, et tout va bien, quoi. Foie gras pour tout le monde. Tout va bien, gros. Je sais pas. Moi, il y a des trucs qui m'indignent, et après, des fois, je me fais insulter quand je défends des trucs comme ça. Mais les gens qui défendent ça, il y a des associations que je soutenais avant, et c'est les mêmes associations qui se collent les mains sur le capot d'une Ferrari à Rétromobile, gros. À la fois, ils font un truc génial, mec, parce que c'est une aberration. C'est horrible de voir des animaux comme ça qui souffrent et tout le monde rigole, tu vois. Oh bah c'est normal, c'est des grenouilles, on les coupe en deux, tu vois. Tu sais, les cuisses de grenouilles, mec, les grenouilles elles marchent dans les éviers avec les pattes avant, hein. C'est normal mais c'est dans la tête des gens, c'est normal de faire ça, mec. Moi j'ai quelqu'un qui fait ça, enfin bon voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais ça me rend fou. En fait, j'ai envie des fois de faire ça aux gens qui font ça. Enfin, les gens qui font ça, de les mettre dans la machine comme ça et puis arriver avec la machine et lui bourrer la gueule de bouffe là et dire tiens voilà, c'est ça le foie gras. Après voir une femme à 4 pattes avec la tireuse à lait dessus, j'aimerais bien voir. Après, je pense que tu peux être agriculteur et choisir dans quel type d'agriculture tu travailles. Et après, d'un autre côté, quand tu vois les mecs qui en chient toute l'année, qui se font insulter, qui sont obligés de faire des manifestations, toutes les 30 secondes, il y a un agriculteur qui se suicide, est-ce qu'on peut réellement lui en vouloir de se dire être dépendant des centres commerciaux, je veux plus, donc maintenant je me mets à faire du foie gras, tu vois, est-ce qu'on peut en vouloir à des mecs comme ça? Je sais pas. Autant changer complètement de taf à la rigueur, tu vois, je sais pas, je me pose des questions. Sûrement trop con pour y répondre, mais l'espace commentaire est là pour ça. Ou alors il est là pour chier sur quelqu'un, donc
C'est vous qui choisissez. Soit vous m'expliquez si j'ai raison, soit vous prenez moi en cible. Ou Hugo, tu vois, défoncez-nous dans les commentaires, merde. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On a quoi à faire gagner cette semaine, Hugo? Bah rien, parce que la semaine dernière on a fait gagner un PC, rappelle-toi. Ah ouais, un PC Lambo. Et bah donc il y avait un PC à gagner, un Lamborghini la semaine dernière, donc cette semaine, et bah y a rien. Bravo, vous avez tout gagné. Par contre, la semaine prochaine, on vous fera gagner un truc. Gratos, comme ça, pour le plaisir, les potes, ça fait toujours kiffer. On a fait les petits casques, on a fait les voitures de modélisme, on fait les 2-3 petites choses. Là, on a fait gagner PC Lamborghini avec French Hardware. C'est toujours possible, je pense, sur leur compte Instagram. Donc allez voir, on va bientôt tirer au sort, les amis. La semaine prochaine, on vous fera gagner autre chose. Je sais pas quoi, j'en sais rien, moi, mais on vous fera un petit plaisir, les potes. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo et que vous saurez lire les messages subliminaux qui s'y cachent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une petite vidéo un peu particulière, mais très sympa à mon avis quand même. Je vous incite à vous abonner à cette petite chaîne YouTube. On est bientôt 2 millions d'euros sur le compte en banque d'Hugo. Salaud. Salaud déjà pour commencer. Je rigolais, on est bientôt 2 millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube, les amis. On a passé les 1,5 million sur mon petit compte Instagram aussi. Allez, topette les potes. Allez. Comme ça qu'on le fait. Hein? C'est la première comme ça. Là, t'as amené un chorizo. Autant, on va sur place pendant un kilomètre, ça s'arrête jamais.